Voilà, dimanche dernier, je te conseille d'aller sur Facebook et de chercher la page de l'église et du ministère et d'écouter l'enseignement de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur toutes choses, simplement juste les points que nous avons touchés la semaine dernière. Nous avons touché à qui était le fondateur de cette église du Nouveau Testament, le lieu où cette église a été créée, la date à laquelle elle a été créée et le chef de cette église. Qui peut me rappeler qui est le chef de cette église? Christ, effectivement. Amen. Christ est le chef de cette église. Nous voyons de nos jours, il y a tellement d'églises sur la surface de la terre. Il y en a d'autres qui se prétendent être des églises de Christ, mais qui ne le sont pas. Il y en a qui utilisent le nom de Christ en usurpation. Alléluia. Mais nous savons que le créateur de l'église, celui qui a donné sa vie à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous savons qu'il est assis dans la droite de Dieu. Il n'est pas assis à la droite de Dieu, mais il est assis dans la droite de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans la main d'autorité, la droite représente l'autorité. Il est dans l'autorité de Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à l'organisation. Comment cette église du Nouveau Testament est-elle organisée? Alléluia. Et pour ça, nous allons commencer à regarder à Philippiens 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1. Attendez, je vais partager. Alléluia. Amen. Philippiens 1, verset 1. Désolé, il y a écho. On peut partager rapidement. Vous savez, on fait plein de choses en même temps, donc c'est un peu compliqué. Amen. Dans la Bible dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous voyez, voici déjà une première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe et il apporte ses salutations. Les salutations d'abord aux saints, il dit à tous les saints, et ensuite en Jésus-Christ, pardon, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit à tous les saints, il n'est pas en train de dire à tous les parfaits. Mais ceux qui sont saints, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Le saint, c'est toi, le saint, c'est moi, et qui avons accepté le sacrifice de sa mort à la croix. Alléluia. Tous les saints en Jésus-Christ. Le mot saint signifie adios. Alléluia. Ça veut dire ceux qui ont atteint un état de perfection spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Le saint, c'est celui qui a atteint un état de perfection spirituelle. Est-ce que tu es un saint? C'est un mis à part. Est-ce que tu es mis à part? Vous voyez, la chrétienté de nos jours est un peu prise à la légère. Tout le monde se fait appeler chrétien. Parce que ses parents sont chrétiens, il est chrétien. Parce qu'il va dans une dénomination quelconque, il est chrétien. Mais est-ce que tu es réellement chrétien? Je ne dirais même pas chrétien ce jour, je dirais est-ce que tu es un saint? Alléluia. Être un saint, c'est avoir accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Être un saint, c'est d'être mis à part. Être un saint, c'est consacrer à Dieu. Être un saint, c'est marcher selon les préceptes du Seigneur. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es consacré à son service? Vous pensez que pour être un saint, il faut forcément chanter dans le groupe musical? Ou bien il faut forcément se tenir derrière la chair pour prêcher l'évangile? Non. Pour être un saint, il faut être disposé à être à son service. Et son service, nous le faisons chaque jour. Quand tu marches dans les rues de Yopougon, tu marches dans les rues d'Abidjan, quand tu parles du Seigneur, quand tu marches simplement, tu représentes Dieu. Alléluia. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, quand tu marches dans les rues d'Abidjan, tu représentes Dieu. Donc tout ce que tu fais doit être à la gloire de Dieu. C'est ça être un saint. Alléluia. Le saint n'est pas seulement le dimanche. Le saint, c'est tous les jours. Regarde ton voisin, dit c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc voici l'apôtre Paul qui apporte ses salutations à l'église de Philippe.
Alléluia. L'église de Philippe, vous savez, souvent les gens ont l'impression que la Bible c'est un livre de contes de fées ou bien c'est un livre des fables de La Fontaine. Vous savez, il y a les fables et puis il y a la réalité. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est du vécu. Alléluia. Quand nous lisons les livres d'histoire, nous pouvons retourner dans l'Antiquité, l'Empire romain, nous reconnaissons l'Empire romain et nous avons l'impression que Jésus, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. Et non, il fait partie de l'histoire de l'humanité parce qu'il est le créateur de l'humanité. Yes. Alléluia. On ne peut pas parler d'humanité, on ne peut pas parler de l'histoire de l'homme sans parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Mais cette parole-là, au commencement, elle se mouvait sur les eaux. Elle se mouvait sur la terre. Alléluia. C'est de Jésus qu'il s'agissait. Tout a été créé pour lui. Et rien n'a été créé sans lui. Amen. On ne peut pas parler de l'humanité sans parler du Seigneur. Alléluia. La Bible n'est pas un livre de fables. Alléluia. La Bible n'est pas un livre de théorie. Alléluia. La Bible n'est pas un livre historique. Mais il est l'histoire même de l'humanité. Elle est l'histoire même de l'humanité. Alléluia. Donc la ville de Philippe, peut-être aujourd'hui tu ne sais pas ce que c'est que la ville de Philippe, mais je vais te dire ce que c'est que la ville de Philippe. Pour les gens qui s'intéressent un peu à autre chose que là, au bout de leur nez, alléluia, parce qu'il faut se cultiver dans la vie, il faut chercher. Alléluia. Ici, on aime les films à l'eau de rose, les films bizarres. Alléluia. Les films qui ne t'apportent aucune connaissance, qui n'élèvent même pas ton niveau intellectuel. Alléluia. Des trucs vides. Et c'est dedans que les gens vous mettent pour vous abrutir. L'être humain est créé pour réfléchir. Alléluia. L'être humain est créé, c'est l'espèce la plus compliquée qui existe sur la terre des hommes, c'est l'être humain. Alléluia. On doit se cultiver. Amen. Philippe, actuellement, si tu veux situer l'église de Philippe sur la carte mondiale, elle se trouve dans les Balkans. Philippe était situé dans les Balkans. Qui connaît les Balkans? Là, je crois que j'ai posé un problème. Alléluia. Ce qu'on appelle les Balkans, c'est l'Albanie, la Bulgarie. Alléluia. Ce sont ce genre de pays-là. La Macédoine, le Kosovo. Alléluia. Ces anciens pays slaves qui ont été séparés. Vous voyez, je vais juste parler un peu d'histoire. Je ne sais pas pourquoi je vais juste vous donner un peu de contexte historique et géographique. Ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce n'est pas un problème d'Ukraine et de Russie. C'est un autre problème. Parce que les Russes sont des Slaves. Les Russes sont des Slaves, les Ukrainiens sont des Slaves. Vous voyez, Slave vient de esclave. Slave. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez le président russe comme un blanc. Mais ce n'est pas un blanc, c'est un Slave. Vous voyez? Les gens du Kosovo, Bulgarie, Hongrie, tout ça, ce ne sont pas des blancs, ce sont des Slaves. Ce sont des Balkans. Ce sont des mélanges de peuples. Alléluia. Ils ne sont pas blancs, ils sont Slaves. Les gens qui sont en Europe, ce sont des blancs. Ce sont les Européens. Les Européens sont les blancs. Le reste, là, ce ne sont pas des blancs. Ils ont l'air blancs, mais ils ne sont pas blancs. Voilà pourquoi il est bon de se cultiver. Alléluia. Il est bon d'apprendre un peu. Amen. Alléluia. Donc c'est une guerre, ce qui se passe en ce moment. C'est une guerre des blancs contre les autres. C'est ce qui se passe en ce moment. Le blanc veut dominer, veut assujettir. L'autre dit non. Lui, il a le courage de dire non. Nous, on se laisse piétiner dessus, écraser, on nous vole tout, on nous réduit à tout et on est content. Poutine dit non. Parce que mon peuple a le droit de vivre aussi. Amen. Mon peuple a le droit de réussir aussi. C'est tout le problème qui est là. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est tout. Vous voyez, les Africains doivent commencer à se lever. Commencer à réfléchir. Alléluia. Amen. Je suis étonné qu'on dise que l'huile a augmenté en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à voir avec l'Ukraine? Absolument rien du tout. Le blé a augmenté en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à voir avec l'Ukraine? Rien du tout. Vous voyez, ils cherchent tous les moyens pour nous appauvrir davantage. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine.
On n'est même pas touché par l'Ukraine. On n'est même pas touché, ni l'essence même d'ailleurs. On produit tout. L'Afrique produit tout. Alléluia. L'Afrique produit tout. Donc on n'est pas concerné. Mais ils veulent nous associer forcés. Alléluia. Et comme nous on ne réfléchit pas, on les suit comme des moutons. Alléluia. C'était juste une ouverture. Donc, la ville de Philippe se trouvait en Europe, si je veux mettre de l'Est. Alléluia. Vous voyez, en Europe de l'Est. Donc, c'est quelque chose qui a quitté Jérusalem. L'évangile a quitté Jérusalem pour arriver en Europe de l'Est. Quand on parle des voyages de Paul, il n'est pas resté à Jérusalem, il est allé jusqu'en Italie, en Grèce. Toute cette péninsule, alléluia, il était là. Amen. Donc, il est en train d'adresser une lettre à cette église, cette assemblée. Alléluia. Amen. Mais il salue les saints d'abord. Il salue le peuple d'abord. Ensuite, il salue les évêques. Les évêques, qu'est-ce qu'un évêque? Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, ici, les gens ont tellement le titre que ça épuise. Un évêque, c'est un surveillant. Le mot bishop veut dire évêque, qui veut dire surveillant. C'est tout ce que ça veut dire. Les gens aujourd'hui préfèrent qu'on l'appelle bishop qu'on l'appelle évangéliste. L'évangéliste est au-dessus du bishop. L'évangéliste, le bishop est soumis à l'évangéliste. Le bishop est soumis à l'évangéliste. Il dit j'ai 5 ministères principaux, le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur et l'enseignant et l'évangéliste. 5 ministères. Les dons du Fils, ce sont les 5 ministères. Tout le reste en dessous. Le bishop n'est pas au-dessus même de l'apôtre. Le bishop est sous les ordres de l'apôtre. Le bishop est sous les ordres du pasteur. Le bishop est sous les ordres de l'évangéliste. Le bishop est sous dans l'église locale. Même sur le plan international, le bishop n'est pas au-dessus de quelqu'un. Il est important dans son église locale. Il est important dans son assemblée, dans sa circonscription. Le bishop n'est au-dessus de personne. Donc les gens se baladent, je suis bishop. Mais t'es un plaisantin, tu surveilles qui? Amen. Tu surveilles qui? Tu surveilles qui? Quelqu'un ne peut pas quitter là-bas pour dire qu'il est bishop pour venir commenter ici. Parce que tu es bishop là d'où tu viens. Tu n'es pas bishop ici. Ce n'est pas un titre international. Évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, prophète, c'est international. Le reste, c'est local. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire berner. Donc Paul mentionne les saints d'abord. Il parle en plus des évêques. Ensuite, il parle des diacres. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que l'évêque, c'est un surveillant. Alléluia. Le diacre, c'est un serviteur. Je vous ai dit que les diacres ici, il n'y aura jamais de diacre. Dis à ton voisin ici, là, il n'y aura jamais de diacre. Parce que ce sont des emmerdeurs. Alléluia. Quand tu les nommes, ils veulent te commander. Alléluia. C'est toi qui établis tes diacres et tu leur donnes leur feuille de route. Mais une fois qu'ils soient établis, ils veulent te commander. Donc ici, là, il n'y aura jamais de diacre. Alléluia. Amen. Pas de diacre. Alléluia. Ce sont des... Voilà. Non, vous comprenez bien. Alléluia. Amen. Les diacres. Serviteurs de l'église. Toi, tu es serviteur, on t'a établi. Et toi, tu veux commander celui qui t'a établi. C'est comme si je suis à la maison et puis ma servante veut me commander. Mais je vais te shoot out. Dégage. Parce que c'est moi qui t'ai mis là. Tu ne peux pas venir me commander. Ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe dans nos églises. Les diacres, association des diacres, si c'est le cabinet des diacres, je ne sais pas comment vous les appelez, ils vont convoquer le pasteur. Pasteur, on va te convoquer parce que ça, là, on n'a pas compris. Toi, tu es qui? Et puis, tu veux comprendre quoi même? Cherche à comprendre la Bible. Parce qu'il y a des diacres qui ne sont même pas capables d'exhorter dans les églises. Ils sont diacres. Donc, Paul salue l'église, les évêques, donc les surveillants, ou encore on peut les appeler les anciens. Ce sont en général les évêques ou les anciens qui deviennent des pasteurs.
Ils deviennent des pasteurs. Un ancien qui ne peut pas enseigner dans l'église, il n'a rien à fiche à être ancien. Alléluia. Amen. Un ancien doit être capable de tenir l'église. Alléluia. Quand on est ancien, vous savez, ancien dans la parole, ce n'est pas les cheveux gris, hein, c'est ancien dans la parole, dans la connaissance de Christ. Amen. 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 Ensuite, les diacres. Bon, j'ai des références bibliques, je vais vous les donner rapidement. Si vous voulez voir le ministère des évêques et les anciens, vous allez dans Tite 1, versets 5 et 7, 1 Pierre 5, versets 1 et 3, Actes 20, versets 17 et 28, 1 Timothée 3, 4 à 7, 1 Pierre 5, versets 1 à 2, Hébreux 13, verset 17. Ensuite, les diacres, Actes 6, versets 1 à 6, 1 Timothée 3, versets 8 à 13, et les saints, donc les membres de l'Assemblée, Actes 2, versets 41 à 47, Colossiens 1, 13, 1 Corinthiens 1, verset 2. Alléluia. Voici la salutation de l'Église. Donc, l'organisation de l'Église. Donc, vous voyez, l'organisation de l'Église du Nouveau Testament est faite des saints, des évêques et des diacres. Simple. Je ne parle pas des ministères principaux. Hein. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Donc, simple. C'est aujourd'hui, là, on cherche plein de mots de texte. Inutiles d'ailleurs. Alléluia. Amen. Quelles étaient les appellations de cette église-là? Alléluia. Éphésiens 3, verset 15. La Bible dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je vais lire à partir du verset 14, je vais remonter un peu au verset 14. Je n'ai pas ouvert, j'ai écrit tous les versets en avance. Il ne faut pas aller chercher. Éphésiens 3. Celui qui a Éphésiens 3 devant lui, s'il peut faire la lecture. Éphésiens 3, 14. Je lis à partir du verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Amen. Paul dit, à cause de cela, il fléchit les genoux devant le Père. Le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc, nous, le sujet principal ici, c'est le Père. Alléluia. L'appellation de l'Église émane du Père. Le Père de cette Église. Alléluia. Le Père de cette Église. Amen. Vous voyez, dans une famille, les enfants en général doivent porter le nom du Père. Alléluia. C'est par là qu'on peut les identifier. Par le nom de leur Père. Mais est-ce que nous pouvons être identifiés par le nom de notre Père? Alléluia. Est-ce que nous sommes identifiés par le nom de notre Père? Il y a toutes sortes de noms d'église. Alléluia. Moi particulièrement, je n'aime pas les gens qui mettent leur nom et puis ils mettent ministries après. Je n'aime pas. Je n'aime pas pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui est morte à la croix et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu mets ton nom et puis tu mets ministries, toi, qu'est-ce que tu as apporté à ça? Qu'est-ce que tu as apporté au salut de l'humanité? Rien du tout. Alléluia. Rien du tout. C'est mieux de demander au Seigneur qu'il te donne un nom pour le ministère qu'il t'a confié. Alléluia. Parce que le ministère, l'œuvre appartient au Seigneur. Elle n'appartient pas à un homme. Elle ne peut jamais appartenir à un homme. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul parle de famille spirituelle. Notre Père est spirituel. C'est le Dieu de gloire. Alléluia. Dans cette famille spirituelle à laquelle nous appartenons, c'est l'Église. Alléluia. Et la Bible dit qu'il fléchit genoux devant le Père. De nos jours, nous fléchissons genoux devant un peu tout. Devant un peu tout. Alléluia. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu, enfant du Créateur du ciel et de la terre, et tout ce qu'elle renferme, puisse se mettre à genoux devant un être humain, en qui seulement il y a un souffle de vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La seule personne devant laquelle nous devons fléchir le genou, nous devons fléchir le genou en signe d'adoration, il est assis dans les cieux. Alléluia. L'église aujourd'hui fait la poubelle à tout. L'église aujourd'hui fait la poubelle à tout parce que l'église ne connaît pas sa place. L'église ne sait pas ce qu'elle est. Alléluia. C'est devant le Père
on fléchit les genoux. Alléluia. Parce qu'il est notre autorité. Alléluia. Il est notre Dieu. C'est à cause de lui que nous existons. Alléluia. Donc l'Église, après, dans le Nouveau Testament, pardon, elle est appelée Église. Vous pouvez voir ça dans Colossiens 1, verset 18 à 14 et 24. Elle est appelée aussi le corps de Christ. Éphésiens 1, verset 22 et 23. Elle est aussi appelée le royaume. Acte 8, 12. Elle est aussi appelée Église du Christ. Romains 16, verset 16. Elle est aussi appelée l'Église de Dieu. 1 Colossiens 1, verset 2. Acte 20, verset 28. C'est pour que vous alliez lire. Hein. C'est ça aussi, quand on est élève là, on note et puis on va étudier. Parce que le professeur ne peut pas tout faire pour toi. Elle est aussi appelée Maison de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. 1 Timothée 3, 15. Elle est aussi appelée disciple du Seigneur, disciple avec S. Acte 9, verset 1. Elle est aussi appelée temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Et elle est aussi appelée l'assemblée des premiers-nés. Amen. Amen, amen. Hébreux 12, 23. Donc l'église du Nouveau Testament est l'assemblée des premiers-nés. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui étaient dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit, plus ceux qui ont été ajoutés par le Saint-Esprit après la prédication de Pierre, pardon. Les 3000 âmes qui ont été ajoutées. Il n'a pas dit 3000 personnes, il a dit 3000 âmes. Parce que devant le Seigneur, nous sommes des âmes. C'est pour ça les gens qui disent que la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. Devant le Seigneur, il n'y a pas de sexe. Devant le Seigneur, il n'y a pas de sexe. Devant le Seigneur, nous sommes des âmes vivantes. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. Voilà pourquoi les anges, il n'y a ni femme, ni homme. L'ange peut prendre toutes les apparences qu'il veut. Alléluia. Voilà pourquoi le mariage, c'est sur la terre, ce n'est pas dans les cieux. Là-bas, il n'y a pas de sexe. Alléluia. Amen. Et quel était le nom porté par ces chrétiens? Éphésiens 3,15, je continue avec toujours le même verset. Je disais que la prière s'adresse au Père. Hein? La prière de l'apôtre s'adresse au Père. Alléluia. Le nom porté par les chrétiens du Nouveau Testament. Ils étaient appelés les disciples. Ils étaient appelés les saints. Ils étaient appelés les fils de Dieu. Ils étaient appelés les frères. Et ils étaient appelés les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous faisons appeler chrétiens. Mais nous sommes des frères. Puisque Jésus est le premier-né entre nous, n'est-ce pas? Il a dit nous sommes tous des frères. Mais de nos jours, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on l'appelle par leur nom. Si tu l'appelles par son nom, on dirait que tu as déclenché la 3e guerre mondiale. Non, 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 non. Je suis... Pourquoi on aime les titres? Les titres nous mettent en retard. Les titres nous mettent en retard. La dernière fois, on était dans un taxi. Et puis, tout d'un coup, il y a eu plein de... Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On dit non. On dirait qu'il y a le président qui passe. Et puis, je dis, mais on s'en fout qu'il passe. Donc, la vie s'arrête parce que lui, il va passer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? À Londres, d'où je viens, là, le Premier ministre, il prend son vélo le matin, et puis il pédale jusqu'à Downing Street. On s'en fout de lui. Il passe même, on ne le calcule même pas. Et là, même, il lui lance des tomates. Il n'y a pas de garde de corps. Il est à vélo, avec son casque. Et puis il s'en va. Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et puis on s'en fout. Le Premier ministre dans les nations, il n'y a pas de président, c'est un président. Hein. C'est la même chose. Même quand la reine passe, la reine, c'est son territoire, c'est chez elle. Même si le passeport là, c'est écrit, cette personne à qui le passeport est un sujet de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Ça veut dire que là où je suis, si quelqu'un vient m'arrêter, il a affaire à la reine Elisabeth II. Parce que je suis le sujet de la reine Elisabeth II. Mais elle passe là, et puis on s'en fout. Mais ici, là,
On va faire tout un tapage, on va bloquer les rues, ça va créer des embouteillages sur des sœurs. Mais pourquoi? Mais nous sommes d'un royaume qui est au-dessus des royaumes de la terre. Et quand on passe, on s'en fout de nous aussi. C'est pas normal. C'est parce qu'on a bradé ce que le Seigneur nous a donné. On a foulé du pied ce que le Seigneur nous a donné. Le ciel et la terre lui appartiennent et tout ce qu'elle en fait. Ça veut dire que tous les rois de la terre sont en dessous, sous les pieds de notre Dieu. Mais nous avons bradé ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que l'Église n'est pas forte. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes devenus comme des mendiants. Avant, personne ne pouvait rien faire sans aller consulter les prophètes. Les rois de ce monde cherchaient les prophètes. Parce qu'à l'époque, c'était les prophètes. Ils ne pouvaient rien faire sans consulter le prophète. Aujourd'hui, là, oh, dis donc. Si même tu vas dire que tu es prophète, on va dire, jetez-le là-bas. On ne veut même pas t'entendre. Parce qu'on a réduit cette fonction à zéro. Parce que les prophètes aujourd'hui, à part voir la culotte des filles, ou voir les villages des gens rentrer dans les arbres, dans je ne sais pas ce qu'ils font, ils servent à rien. À rien. Un prophète doit être consulté pour voir qu'est-ce que Dieu dit en cette saison. Ce n'est même pas une question de révélation. C'est une question d'étudier la parole et de dire ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce que nous vivons présentement est écrit dans les Écritures. Le prince de Russie va se lever. L'ours de Russie va se lever. C'est dans la Bible. Un prince va se lever à l'Orient. C'est dans la Bible. C'est de Poutine on parle dans la Bible. Le prince de l'Orient. Le prince de Russie. Ce qui se passe, Dieu en a parlé. C'est là. Mais l'Église n'est même pas au courant. L'Église est sur les réseaux. Qu'est-ce que France 24 dit? Les plus grands menteurs du journalisme, c'est France 24. Des menteurs constatés. Ils mentent comme ils respirent. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils disent. Que des menteurs. Ils sont achetés à la solde de l'État. Alléluia. Les chrétiens doivent s'informer. Ta première information se trouve dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout dit. Rien ne surprend Dieu. Alléluia. Chrétien, porte bien ton nom. Sois fier de porter ton nom. N'aie pas honte de porter ton nom. Alléluia. Parce que ce nom-là devrait t'ouvrir toutes les portes. Mais malheureusement, de nos jours, quand tu dis que tu es chrétien, c'est même on va fermer la porte sur ton nez. On va dire encore un mendiant. Parce qu'on est réduit à ça, à la mendicité. La société fonctionnait à cause de l'Église. On pouvait parler de société même à cause de l'Église. Aujourd'hui, on n'associe même pas l'Église à quoi que ce soit. Hier, on disait, on marchait. Hier, on a marché. Hier, on est parti quelque part pour participer à une belle cérémonie. Alléluia. Et puis, à notre retour, on marchait. Et puis, on dit, mais ceux-là, c'est toujours à eux, on donne les églises. J'ai dit, mais parce que ce sont des menteurs. Non, c'est toujours à eux, on donne les églises. C'est nous là qui souffrons. Là où on ment, c'est eux qu'on aime. Ce sont des menteurs. Donc, eux, on leur donne. Vous voyez, quand tu vas aller quelque part, et qu'il y a peut-être une religion qui domine, il faut te dire qu'ils sont à la solde de l'État. Parce que quand tu ne marches pas avec l'État, tu es en minorité. Ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne peuvent pas t'aimer. Parce que tu ne parles pas le même langage qu'eux. Tu n'es pas dans les mêmes adorations qu'eux. Donc tu ne les arranges pas. Alléluia. Quel était le credo de cette église? Le credo, c'est l'ensemble des règles qui régissent quelque chose. Alléluia. L'ensemble des règles sur quoi est fondé quelque chose. C'est ça qu'on appelle le credo. Alléluia. Les règles, les fonctionnements, le fondement de cette église. Quel était le fondement de l'église du Nouveau Testament? À votre avis? Quel était le fondement? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la personne de Jésus. Matthieu 16, 16 à 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus. Reprenons la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Nous connaissons le caractère fougueux de Simon. Parce qu'en fait son nom c'est Simon. Hein. Son vrai nom c'est Simon. Mais Simon ça veut dire roseau. À cause de sa nature. Vous savez, vous voyez, les noms que nous donnons à nos enfants ont de l'importance. Simon veut dire roseau. Ça veut dire que la nature, vous savez ce que c'est qu'un roseau? Ce sont ces espèces de plantes fines qui sont au bord des lacs. Et dès que le vent souffle, ça se penche comme ça. Ça pousse de l'eau, ça se penche comme ça. Vous savez qu'il n'est pas stable. Il n'a pas de caractère. Il est changeant. Quand ça souffle ici, il dit c'est vert. Quand ça souffle là, il dit c'est jaune. Quand ça passe ici, il dit c'est orange. Il n'a pas de caractère. Alléluia. Il ne faut jamais appeler ton enfant Simon. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas toi Simon, mais c'est Pétras, la pierre. La pierre sur laquelle je vais bâtir. Ce n'est pas qu'il allait prendre pierre et puis sur son tombeau, il allait bâtir. Non. Sur la parole que Pierre allait sortir. C'est sur ça qu'il a bâti son église. Puisqu'il a ajouté 3000 à lui-même. Alléluia. Parce que Pierre ne pouvait pas parler, c'était un pécheur. À Jérusalem, les pécheurs étaient les moines. Alléluia. Il ne peut pas parler, il ne sait pas s'exprimer. Il n'est pas éduqué, il n'est pas parti à l'école. Alléluia. C'est pour ça que les gens de l'époque lui ont dit, mais toi là, c'est pas toi Pierre le pécheur, c'est pas toi Simon, fils de Jonas le pécheur, toi qui vaux rien là, c'est pas toi. Et aujourd'hui tu as le courage de prêcher ce Jésus, de nous parler ce Jésus, de nous annoncer ce Jésus. Parce qu'il a fallu du courage. Hein. Jésus venait d'être crucifié. La Bible dit que lorsqu'ils ont pris Jésus, Pierre était le premier à fuir. Il a fui devant une vieille femme. Il a régné Jésus. Jésus dit avant que le front ne sonne 3 fois, tu vas me régner. Pierre dit c'est pas vrai. Je ne vais pas te régner. Quand la 3e fois il a régné, puis le coq a fait cocorico, Pierre avait honte. C'était sa nature de Simon qui était encore là. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, demande à ton voisin, quand il a reçu le Saint-Esprit, vous voyez, Pierre a reçu l'onction 3 fois. Il a reçu 3 fois. Je parlerai de ça une autre fois. Il a reçu 3 fois le souffle. Alléluia. Et puis la 3e fois, il a eu assez de force pour annoncer Jésus. Alléluia. Le credo de l'Église du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un archibishop. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça sort ce terme. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Parce que arc, veut dire, c'est une arc. Donc c'est celui qui couvre l'assemblée des bishops. Ou bien celui qui couvre comment ils appellent le consistoire. Parce qu'ici, les aiment les gros mots. Hein, le consistoire des bishops, des évêques. Ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun fondement dans la parole de Dieu. Ça n'a même pas lieu d'être. Ça, c'est le catholicisme qui a envoyé tous ces machins. Alléluia. Ça, c'est pas la chrétienté. Ce n'est pas dans la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas prendre. Il faut rejeter. Ça, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Alléluia. Les choses de Dieu sont simples. C'est l'homme qui complique les choses. Sinon, les choses de Dieu, elles sont simples. Très simples. 5 ministères, ensuite le peuple, et puis c'est terminé. Mais nous, là, comme on aime les titres, on a ajouté dedans. Et on croit que c'est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'a pas le temps des bêtises. Alléluia. Donc Pierre, dans son attitude et son filet caractère, prend la parole. Et il prend la parole au nom de tous. Et il annonce Jésus. Alléluia. Et c'est après cette annonciation que les âmes ont été ajoutées. Donc Jésus-Christ est le centre de son église. Dis à ton voisin, il est le centre de l'église. Il est le centre de l'église du Nouveau Testament. Si tu vas quelque part, et on dit, Daddy a dit, maman pasteur a dit, lui là a dit, et puis on dit jamais Jésus a dit, il faut prendre tes jambes à ton cou, il faut partir de là. Parce que ce n'est pas Jésus qui règne là-bas.
c'est ceux qui disent là qui règnent. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ, le roi. Et le seul roi. Il n'y a pas d'autre roi. Alléluia. Amen. Jésus est le credo de son église. Parce qu'il est celui-là qui est mort à la croix pour son église. Alléluia. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, tu vas bâtir l'église, Pierre. Il a dit, je bâtirai l'église. Non, c'est Christ qui bâtit l'église. Tu veux que l'église soit bâtie? Prêche Jésus. Yes. Prêche Christ. Il va bâtir son église lui-même. Il n'y a pas à transpirer pour ça. Il n'y a pas à se prendre la tête pour ça. C'est pour ça que je dis les histoires de stratégie et autres. Moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Prêche Jésus. Pierre a prêché Jésus. C'est tout ce qu'il a fait. Et le Seigneur lui-même a amené 3000 âmes. Il dit, si je suis élevé, oh, come on, alors j'attirerai les âmes à moi. oh, Jésus. Donc ici, l'étendard qui doit être levé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Mais il est élevé comme on l'a dit d'abord. Pour qu'il soit élevé comme un étendard sur cette nation, il doit être élevé comme un étendard dans chaque assemblée. Amen. Il doit être la pierre angulaire, la pierre principale de chaque assemblée. Alors là, il se lèvera pour son église. Oh, yes. Mais tant que ce n'est pas le cas, il ne se lèvera pas. Regarde à ton voisin, dis que le Seigneur soit élevé dans ta vie. Ça, c'est un autre problème. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé dans nos vies. Parce que l'église commence dans chacun d'entre nous. C'est là que l'église commence. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. Quand nous sommes là, nous sommes l'église. Dès que nous quittons ce lieu-là, c'est une salle vide. Oh, yes, oh, parle. C'est une salle vide. L'église est partie dans les rues d'Abidjan. Et l'église dans les rues d'Abidjan représente Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants de Christ. Alléluia. Quand un ambassadeur vient dans un pays, il est respecté. Pourquoi nous, là, quand on va quelque part, on ne nous respecte pas? Nous les voici encore. Alléluia. On ne nous respecte pas. Il y en a même d'autres dans leur service, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Mais si tu as honte de lui, il aura honte de toi au dernier jour. Il le dit. Et ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Acte 8, verset 37. Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez, voici un eunuque éthiopien. Les gens qui disent que c'est les Blancs qui ont envoyé l'évangile en Afrique. L'eunuque éthiopien, l'Éthiopie, c'est où? C'est en Asie? C'est en Afrique. L'eunuque éthiopien. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? D'abord, il est noir, éthiopien, il n'est pas blanc. Ça, ce sont les livres d'histoire des Blancs qui nous font croire que les Éthiopiens, les Éthiopiens sont, je ne sais pas quelle couleur. Ce sont des noirs. Alléluia. Et puis maintenant, à cause des invasions des États-Unis, de l'Italie, tout ça, il y a eu des métissages. Sinon, ce sont des noirs. Alléluia. Donc, voici l'eunuque éthiopien avant toutes les invasions. Et l'eunuque, pourquoi? Parce qu'on lui a coupé, on l'a castré. Et il travaille à la cour de la reine. Alléluia. Puisque c'était une femme, les hommes qui travaillaient à sa cour étaient castrés. Alléluia. Donc l'eunuque, c'est pour ça qu'il s'appelle eunuque. Un homme castré. Il lisait Ésaïe. Alléluia. Avant, il n'y avait pas la Bible, mais il y avait les écrits des prophètes. Il était en train de lire Ésaïe. Et pendant qu'il lisait Ésaïe, le Seigneur a suscité Philippe. C'est pas la sorcellerie, hein. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui là. Je ne parle pas de ça. Hein. Les gens qui font la projection astrale et puis ils disent que non, c'est comme Philippe là, ce sont des menteurs. Ça c'est de la sorcellerie. Pour Philippe là, ça c'est Dieu. Et Dieu le fait encore. Le Seigneur a suscité Philippe, il l'a emmené directement. D'ailleurs là où Philippe était là, le Seigneur l'a
transporté pour le mettre devant l'eunuque. Parce qu'il y avait un besoin. Vous voyez, le Seigneur déjà, il avait déjà prévu que Philippe assiste l'eunuque éthiopien et qu'il puisse retourner en Éthiopie avec l'évangile. Come on. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Blancs ni les Français qui sont venus à la Bible. Ce ne sont pas eux. Allez vous plaindre à Dieu, parce que c'est l'eunuque qui a amené ça là-bas. Et il a trouvé ça là-bas. Comment il a trouvé ça là-bas? Comment il a trouvé l'eunuque éthiopien? Vous vous souvenez de Salomon? Oh, yes. Le roi Salomon? La Bible dit, la reine d'Éthiopie est venue visiter Salomon, voir toute la sagesse de Salomon. Parce que le monde entier parlait de la sagesse de Salomon. Mais la reine d'Éthiopie, là, c'est une Africaine. La reine de Séba, c'est une Africaine. Elle a même eu un enfant avec Salomon. Alléluia. Amen. Qui est le descendant, qui est d'où descendait Haïlé Sélassié, le Négus. Donc, elle, ayant rencontré Salomon, elle a approché l'évangile. Il lui a parlé du Dieu. Il servait le Dieu de son père David. Parce que vous savez, avant les rois, quand ils s'asseyent, ils vont parler de ce que son père a fait, les batailles que son grand-père a fait. Et puis lui, c'était vraiment le type. C'était quand même le fils de David. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu. Et un grand roi. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc parmi tout ce qu'il a raconté, il a dû lui parler des exploits de son père avec le Dieu de son père. Donc elle repart en Éthiopie avec ça, et sûrement avec quelques parchemins pour relater ces histoires, parce qu'avant les histoires on les mettait sur les parchemins. C'est ce qui est devenu des livres. Ce sont les livres de l'époque. Donc cet eunuque-là est tombé sur un écrit d'Ésaïe. Il voulait en connaître plus. Et le Seigneur lui permet de voir Philippe. Et là, il lit un passage, et Philippe lui fait comprendre que dans ce passage, il parle du sauveur de l'humanité à venir. Donc il est content. Et il parle aussi du baptême. Il dit, mais il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui nous empêche de nous baptiser? Oh, yes, oh. Il l'a baptisé. Et la Bible dit que quand il a baptisé, le Seigneur a repris Philippe, l'a emmené. Alléluia. Il y a une raison. Vous voyez, de nos jours, quelqu'un va te baptiser, tu deviens son esclave. Yeah. Parce qu'il t'a emmené au Seigneur, tu deviens son esclave. Tu deviens sa vache à traire. S'il a soif, tu dois payer de l'eau. S'il a ceci, tu dois faire cela. Tu deviens son esclave. Le Seigneur enlève Philippe. L'eunuque éthiopien n'était pas pauvre. Hein? C'était un homme. Il travaillait à la cour de la reine. Ça veut dire qu'il avait un peu. Parce qu'il se promenait seul. Il était seul. Vous voyez? Il n'était pas un esclave, c'était un homme libre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il était dans son char. Avant, les gens marchaient. Donc, celui qui avait un char, c'est comme s'il avait sa Range Rover de l'époque. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse donner quoi que ce soit à Philippe. Parce que ce que le Seigneur voulait faire comprendre à cet eunuque, que c'était sur lui Dieu. Il fallait qu'il s'appuie. Il fallait qu'il s'attache à lui Dieu. Aujourd'hui, là, regarde ton voisin devant à qui tu es attaché. L'église du Nouveau Testament. À qui est-ce que tu es attaché? À qui est-ce que tu es attaché? Tu es là à cause de Jésus ou bien tu es là à cause d'un homme? Alléluia. Nous ne devons rien aux hommes. Si le Seigneur a suscité quelqu'un pour t'apporter l'évangile, gloire à Dieu. Il recevra sa récompense du Seigneur. Tu ne lui dois rien. Regarde, tu vas dire, tu ne lui dois rien. Rien. Le seul travail que nous faisons auprès des autres, c'est de leur annoncer Jésus. Amen. Mais si le Seigneur ne les a pas attirés, ils ne resteront pas. Tu annonces Jésus, le reste, ce n'est pas ton problème. Donc, que devons-nous retenir ici? Nous devons retenir que c'est Jésus-Christ qui est l'objet, le fondement de notre foi. Alléluia. Le seul sur qui nous devons nous appuyer pour notre croissance et marche dans le Seigneur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus-Christ est le seul. Alléluia. Tu te sens trop seul, prends la parole de Dieu, lis. La règle et la loi est de pratique dans l'église du Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est toute puissante. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que tu marches avec le Seigneur, tant que tu obéis à la voix du Seigneur, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur part quand il n'est plus le centre des choses. Quand il n'est plus le centre des choses. Alléluia. Quand le Seigneur n'est plus le centre des choses, il se retire. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc, les assemblées où ce sont les hommes qui règnent, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Amen. Prêche. Alléluia. La puissance et l'autorité divine et le fondement sont le fondement, le garant de notre mission. Alléluia. Ce sont les garants de notre mission. Et c'est ce que nous devons donner à chaque disciple. Nous devons être des disciples. Demande à ton voisin, est-ce que tu es disciple de Jésus? On veut des disciples de Jésus, hein? On ne veut pas les gens pour venir chauffer les bancs. Alléluia. Nous voulons des disciples. Mais comment faire des disciples? Il y a 3 moyens de faire des disciples. Qui veut être disciple ici? Bon, commencez à acheter vos Bibles et vos cahiers et vos stylos pour venir ici. Amen. Parce qu'un disciple, c'est un élève. Vous n'avez pas de chance, hein? Je suis professeur. Donc un disciple, c'est un élève. Quand tu es mon disciple, tu es mon élève. Élisée, disciple d'Élie. Il a servi Élie jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève. Il était prophète, mais il a servi Élie jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève. De nos jours, il n'y a plus d'Élysée. Les Élysées sont rares. Les Élysées sont rares. Les Josué sont rares. Les Timothée sont rares. Parce que tout le monde veut être là. Et les Géasi sont remplis. Alléluia. Dieu n'a pas changé sa façon d'opérer. Les Samuel sont rares. Regardez Samuel auprès du sacrificateur Élie. Vous voyez tout ce que Samuel voyait? Les enfants d'Élie violaient les femmes dans le temple, volaient l'argent de l'église. Ils prenaient les biens de l'église, il fallait donner à leur père, qui était devenu gras et gros. Tellement il était corrompu. Samuel était dedans et puis servait Dieu. Et puis servait Dieu. Et puis servait Dieu. Il n'a pas dit non, il est devenu trop grave. Lui, il a même Dieu ne lui parle plus. Donc je vais aller faire mon ministère. Là, il est resté là. Il est resté là. Même quand le Seigneur lui a révélé qu'il avait rejeté Élie et ses enfants. Quand Élie l'a appelé pour dire, mais Dieu, là, il t'a dit quoi? Vous voyez, le Seigneur ne lui parlait plus. Hein? Vous savez, il y a faire le ministère et puis être dans le ministère. Oh Jésus. Il y en a qui font le ministère, mais qui ne sont pas dans le ministère. C'est pour ça qu'il y a église et il y a église. Tu vas aller tous les dimanches, c'est la routine. C'est la routine. Et le pasteur star arrive. La star des stars s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule star de son église. C'est le seul qui est digne d'être vu. C'est le seul qui est digne d'être élevé. Il est le seul. Samuel a servi Élie.
Quand Élie l'a appelé, mais quand Dieu t'a appelé, là, il a dit quoi? Il ne peut pas parler. Il dit, il faut me dire. Et puis il lui a dit. Quand il a dit à Élie, quelle était la réaction? La Bible dit qu'il s'est renversé dans toute sa lourdeur. Un pasteur lourd. Vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement, il était mort. Élie était mort. Il vivait, mais il était mort spirituellement. Dieu l'avait quitté. Dieu l'avait quitté. Pourtant, il était dans le temple et il faisait le service. Le Seigneur a quitté beaucoup. Mais ils sont dans le temple et ils font le service. Mais comme le peuple est tellement aveugle, ils les suivent comme des moutons de pâturage pour aller tout droit en enfer avec eux. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'élites, les sacrificateurs dans l'église de Jésus aujourd'hui. Le Seigneur, pour les gens qui disent que Dieu ne tue pas, je vais finir l'histoire d'Élie, le sacrificateur et de ses enfants. Parce que Samuel était un prototype de Jésus. Venu d'une femme stérile qui criait à Dieu pour avoir un enfant. Et Dieu lui a fait grâce, il lui a donné Samuel. Dieu avait besoin d'un prophète pour remplacer un irresponsable. Vous voyez, quand on est pasteur et quand nous avons des enfants dans l'église, il ne faut pas mettre les enfants sur la tête des gens. Tes enfants sont les derniers dans l'église. Tes enfants ne sont pas là pour commander les gens dans l'église. Tes enfants ne sont pas au-dessus. Élie, il avait oublié sa feuille de route. Parce qu'il aimait ses enfants plus que Dieu. Oui. C'est pour ça qu'il leur permet de violer les gens dans le temple. Il y a des gens qui acceptent ça dans l'église. Il y a des pasteurs même qui violent les brebis. Et ils pensent que Dieu est avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne peut pas être avec des mercenaires. Dieu ne peut pas être avec des mercenaires. Ce sont des mercenaires dans le corps du Christ. Alléluia. Des comportements d'Élie qui violent les brebis du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur l'a fourni. Le Seigneur a fait tuer ses enfants et lui-même, quand il s'est renversé, il était tellement lourd, il s'est brisé la nuque, il est mort. C'est de ce Dieu-là que je parle. Lui-même, il apporte son jugement sur ses serviteurs. C'est pour ça, quand quelqu'un serviteur t'a fait quelque chose, ne cherche pas à te venger. Emmène-le au pied de la croix. Dis, Seigneur, voici ce que celui-là m'a fait. Tu as le même droit que le serviteur. Parce que le Seigneur est mort à la croix pour toi et pour lui. Nous sommes tous des frères. Nous avons seulement une responsabilité supplémentaire. C'est tout. Nous ne sommes pas au-dessus de quelqu'un. Tu vas au pied de la croix, tu dis, Seigneur, voici ce que ton soi-disant serviteur là m'a fait. Dieu te le confie. Et puis tu quittes là. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Je reviens dans mon enseignement. Comment faire les disciples des nations? 3 moyens. Vous qui dites que vous êtes des disciples là. Voilà le premier moyen. L'instruction. Donc quand on va vous dire peut-être qu'à partir de septembre ou octobre, il faut venir ici tous les vendredis pour un enseignement. Vous devez être les premiers à être là. L'instruction. L'instruction, il faut que tu t'asseyes et puis on va t'enseigner. Alléluia. L'instruction. Le baptême. Et là, ça fait 50 ans qu'ils sont à l'église, ils ne sont toujours pas baptisés. L'émile Éthiopien, dès qu'il a compris la parole, il a dit à Philippe, mais il y a de l'eau qui est là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Non, il faut que tu fasses classe de baptême. Est-ce qu'il y avait une classe de baptême là-bas? École de baptême, classe de baptême, truc de qu'est-ce qu'on veut, 50 jours de baptême. C'était là-bas. Il a baptisé. Il dit, il y a de l'eau, baptise-moi. Alléluia. On aime trop se compliquer la vie. Alléluia. Ce que Dieu a fait simple, on veut compliquer. Alléluia. Ensuite, l'obligation morale de mettre en pratique tout enseignement du Sauveur.
de mettre en pratique. Le disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique l'enseignement qu'il reçoit. Alléluia. On aime Dieu, mais on n'aime pas mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis sois délivré. Alléluia. L'instruction, c'est pour toutes les nations. Alléluia. Le baptême, c'est pour ceux qui veulent devenir disciples. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un baptême à un enfant qui ne connaît rien, qui n'a aucune conscience. Le bébé que vous baptisez, là, vous le baptisez par rapport à quoi? Il n'est même pas confiant de ses péchés. Il ne sait même pas ce qui se passe. On va les jeter dans l'eau, et puis après les vieilles personnes vont venir se trémousser pour manger les tchèques et les conneries. Vous n'avez rien accompli. Si vous voulez faire une fête, faites votre fête. Mais ne fatiguez pas les enfants. Faites vos fêtes. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Aucune. Alors, 0.1, aucune valeur. Les baptêmes à 2 balles là, ça n'a aucune valeur. On baptise quelqu'un qui est conscient de son péché, qui peut confesser son péché, qui peut s'éloigner de son péché. C'est quelqu'un comme ça qu'on baptise. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît ni sa droite ni sa gauche, celui qu'on soulève partout, qu'on amène partout, on ne le baptise pas. C'est une perte de temps. C'est un rite religieux. C'est pas la chrétienté ça, c'est de la religion. Il y a une différence entre la religion et la chrétienté. Faisons la différence. Alléluia. Parce qu'un disciple, on doit l'instruire. Tu me vois en train d'enseigner un bébé de 6 mois? Je vais lui enseigner quoi? Alléluia. Regarde ton voisin, dit, deviens disciple. Donc quand tu es baptisé, alors tu es enseigné et tu dois garder les commandements de ton maître. Alléluia. Amen. Mais baptisé au nom de qui? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc tu es baptisé dans l'autorité du Seigneur. Alléluia. Baptisé aussi, ce n'est pas on va te jeter quelques flaques d'eau sur le visage pour dire que tu es baptisé. Non, non, non. On parle d'immersion, plongée. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Donc si tu es assis ici et que tu dis que tu es chrétien et que tu n'es pas passé par là, il faut commencer à revoir cette chose-là. Alléluia. Amen. Parce que le baptême qui se pratique ailleurs est rentré dans l'église par Constantin. Vous voyez, il y avait un roi à Rome qui s'appelait Constantin. Et il aimait bien ce qu'on appelle la chrétienté, il se renseignait, ça l'intéressait. Bon, comme il n'avait rien à faire de ses journées, il s'est dit, bon, je vais devenir chrétien. Il voulait qu'on le baptise, mais il ne voulait pas qu'on l'immerse dans l'eau. Vous voyez, donc lui-même, il a créé ce baptême là où on jette l'eau sur la tête. C'est lui qui a créé ça, parce que c'était un roi, hein, il ne peut pas rentrer dans l'eau. Pourtant, Jésus lui-même, le roi des rois, il est rentré dans l'eau. Dans l'eau sale du Jourdain. Le roi des rois, créateur du ciel et de la terre. Il est rentré dans l'eau sale du Jourdain. Toi, Constantin, on ne sait même pas d'où tu sors, toi tu ne peux pas rentrer dans l'eau. Mais c'est ce baptême-là que beaucoup prennent et pensent qu'ils sont chrétiens. Je dis bien, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Alléluia. Donc si c'est ce baptême-là que tu as fait et que tu veux être disciple de Jésus, tu peux approcher le serviteur Sam à la fin, il va te dire quoi faire. Alléluia. Il est là, celui qui joue au piano. Alléluia. Amen. Amen. Deux moyens par lesquels nous devenons des disciples. L'instruction et le baptême. Ces choses-là doivent produire immédiatement en nous une vie nouvelle qui se manifeste par l'obéissance à la parole de Jésus. Et nous devons garder nos commandements. Nous devons garder les commandements
de la parole. Alléluia. Nous devons mettre en pratique la parole. Vous voyez, ce n'est pas facile de mettre la parole en pratique. Mais quand le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit prendre la place, il va t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à obéir à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse le Saint-Esprit te conduire. Donc l'évangile. Et Paul le dit bien dans Romains 1, verset 6, il dit, car je n'ai point de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de tous les croyants. Alléluia. Pourquoi on dit du juif d'abord? Parce que l'évangile est apporté aux juifs premièrement, puis du grec. Le grec, ça veut dire que tous les autres peuples païens. Alléluia. Amen. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu es baptisé et que tu marches dans l'obéissance, alors l'évangile est une puissance pour toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Nous devons être fiers du Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose dans l'évangile dont nous pouvons avoir honte, peut-être. C'est lorsque nous lisons l'évangile et que nous voyons nos péchés. C'est lorsque nous lisons l'évangile que nous voyons nos condamnations. Alléluia. C'est lorsque nous voyons ces choses-là que nous pouvons avoir honte. Nous pouvons avoir honte de notre état. On n'a pas honte de l'évangile, hein, mais on a honte de notre état vis-à-vis de l'évangile. Lorsque tu lis l'évangile est comme un miroir devant toi. Et l'évangile te met face à ce que tu es. Amen. Ça te met face à ce que tu es. Et si tu veux réellement changer, tu demandes au Seigneur, tu te répands et tu dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je veux te plaire, Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur rentre par son esprit et qu'il vient et qu'il fait de toi une nouvelle personne. Mais si tu ne prends pas le temps de te mirer à la lumière de la parole, tu ne pourras pas savoir que ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne pourras pas savoir que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'évangile n'est pas un système de doctrine, ni un code moral, mais la puissance de Dieu pour transformer les âmes. Alléluia. La puissance de Dieu, agissante et efficace. Elle coupe moins les jointures. Elle sépare le bien du mal. Alléluia. Voilà pourquoi souvent quand on te donne l'évangile, ça te fait mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce que l'évangile n'est pas là pour te faire du mal. C'est là pour te faire du bien. Alléluia. L'évangile, une puissance pour le salut de l'homme. Une puissance pour celui qui croit. Alléluia. Amen. Le salut à tous ceux qui croiront. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là cet après-midi? On peut acclamer la sagesse de Dieu. Alléluia. Je vais bientôt finir cette deuxième partie. Amen. Amen. Parce qu'on a encore 10 minutes. Amen. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car, conjonction de coordination. Alléluia. Conjonction de coordination. Ça veut dire que cette conjonction qui est car, elle vient expliquer le rôle de quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est efficace. Amen. Car elle est efficace. Voici ce que la parole de Dieu fait. Elle est tranchante et elle pénètre l'âme et l'esprit. Elle sépare, joie les mointures. C'est ce qu'elle fait. Elle juge le sentiment. C'est la parole qui fait ça. Amen. Mais si tu ne t'approches pas de la parole, si tu ne pratiques pas la parole, si tu ne vis pas la parole, si tu ne lis pas la parole, mais comment tu veux être transformé? Comment tu veux être changé? Comment tu peux devenir disciple? Alléluia. Amen. La
mais nous, on ne doit rien faire pour lui. C'est donnant avec le Seigneur.